C'est bon, on nous voit. Vas-y, parle, Pascal. On m'entend bien, Ouais, on me voit normalement, bien. c'est bon. Ok, c'est bon. Donc, si jamais il y a des problèmes de son, pour ceux qui sont déjà sur live, n'hésitez pas. J'ai un petit peu changé le setup. Normalement, tout devrait être correct. Donc, voilà. Pour ceux qui connaissent pas Pascal, j'ai déjà fait un live avec lui. Je vais pas lui demander le pauvre de se représenter pour la troisième fois. Il est également lui aussi coach sportif, plus spécialisé dans la physiologie, donc tout ce qu'on peut rencontrer au niveau des pathologies, des problèmes de santé, on va dire, qu'il peut régler via la nutrition et la supplémentation. Voilà, si tu veux ajouter quelque Un, chose, un c'est bon génial. résumé. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de comment créer son plan alimentaire. On a, on a créé, enfin j'ai créé de manière complètement aléatoire un profil client. Une femme. Elle s'appelle Marie Dupont. Elle n'existe pas. Ce n'est pas une de nos élèves, bien sûr. Elle a 35 ans. Elle fait 80 kilos pour 1,70 m, 75 cm. Elle a un IMC de 27,7, donc légèrement en surpoids. Elle est enseignante. Elle est debout 4 heures dans une journée. Elle ne fait pas d'activité physique sauf de la marche rapide 3 fois par semaine pendant 45 minutes. Son objectif, c'est de perdre du poids et de tonifier son corps. Elle a 3 mois pour cet objectif. Elle n'a pas d'allergie. Elle a une intolérance au lactose et une hypertension légère, mais qui est totalement sous contrôle avec des médicaments. Donc maintenant, la question c'est qu'est-ce que Pascal ou moi va prendre en compte pour créer son plan alimentaire. Vous allez voir, il va y avoir certainement plein de manières de le prendre en compte. Il y a forcément des zones d'ombre dans le client, dans le client, parce que je veux laisser place aussi à une imagination. Techniquement, nous, quand on a un client, vraiment, on cherche à avoir le minimum de zones d'ombre. Mais là, je veux qu'il y en ait pour que un maximum d'entre vous peuvent, je sens, s'identifier à cette personne-là. Donc, première question, toi, Pascal, c'est quoi que tu te poses en premier comme question quand tu vois ce genre de profil? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Ce que je regarde ou ce que je fais? Ce Ce que que je tu regarde regardes. en... D'abord ce que tu regardes, après ce que tu fais. Alors, ce que je vais regarder déjà, bon, outre le côté, voilà, profil, enfin, taille, poids, âge, ce que je vais surtout regarder, c'est un peu sa routine hebdomadaire. C'est-à-dire un peu comment une journée type pour elle, en fait, ça va, comment va s'orienter une journée type. À Ok. quelle heure elle va se lever, se faire son petit déjeuner, à quelle heure elle va commencer le travail, terminer le travail. Si après, la personne, elle y pense, me donner voilà, les éventuelles pauses qu'elle peut avoir dans sa journée. Euh, et puis voilà, vraiment avoir le gros panel de ce qui se passe du lever jusqu'au coucher. Ok. Et ensuite, ce que je vais regarder en grosse priorité après, c'est un peu sa routine alimentaire. Elle, qu'est-ce qu'elle va avoir l'habitude de manger et à quel moment sur les différents repas, snacking ou peu importe. Et comment déjà, voilà, elle, comment est sa routine de base. Ok, ouais. Et puis Comment elle après, vit déjà au quotidien un peu, quoi. voilà. Puis après, s'il y a, moi je sais que dans mon questionnaire gelé, tout ce qui va être préférence alimentaire, sur les Ouais. viandes, fruits, légumes, ce qu'elle n'aime pas, là où elle est allergique ou intolérante. Et pour avoir après un champ de vision assez large entre sa routine, essayer en fait, d'imaginer que, bah là, elle m'a dit, elle se lève là, donc là, il y a son petit-déj, là, il y a son midi, là, il y a son soir. Là, potentiellement, elle me dit rien ou il y a quelque chose, tu vois, en fonction de ce qu'on imagine. Ouais. Et puis après, euh, mon premier champ, on va dire, d'action, ça va être de me rapprocher un maximum de sa routine pour pas, en fait, que ça passe de rien à tout. Ouais, que ça, on passe pas du noir au blanc, quoi, d'un coup, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Comme exemple, des fois, des gens, ils déjeunent pas. Mais ils déjeunent pas depuis 3 mois, ils déjeunent pas depuis 10, 15, 20 ans. Ouais. Ouais, Euh, d'un coup, tu leur mets un petit déj, genre, bon. Tu leur mets un gros bol cake, 100 grammes de flocons d'avoine, etc. Tu vois, ok, ils vont peut-être essayer une fois, mais après, voilà, Ah ça ouais, va je peux te dire bloquer. qu'ils vont y aller à reculons, quoi, après. Donc, je vais essayer, en tout cas, de me rapprocher un maximum déjà de ce qu'elle m'a mis, en fait, dans ses habitudes alimentaires. Ouais. En orientant légèrement, tu vois, je sais pas, par rapport à des préférences ou en fait, pour déjà standardiser la diète. Moi, souvent, les deux premières semaines, en général, c'est une diète test où je leur demande d'être très carré
pour pouvoir contrôler en fait plein de facteurs. Ouais, ben, moi ce que j'ai appris récemment, c'est la phase de priming, qu'on pourrait appeler ça. Je connaissais pas ce terme, honnêtement, il y a peut-être 2 3 mois, mais c'est quelque chose que je faisais déjà un petit peu indirectement, mais c'est au fil des formations, du coup, j'ai découvert ça et que j'arrive à mettre encore plus ça en place. Parce que tout ce que tu viens de dire avant, là, forcément, je confirme à 100%. En fait, dans le test de priming, moi, ça dépend encore une fois du profil client, mais tu vois, là, je me dis, c'est une personne, on va dire, lambda, encore une fois, j'ai pas, c'est pas du tout péjoratif, je le précise. C'est que c'est pas une personne qui est en obésité, c'est pas, enfin voilà, c'est un profil classique entre guillemets où nombreux d'entre vous, je pense, peuvent s'y voir dedans. Et en fait, dans la phase de priming, ça m'arrive même maintenant de ne pas donner de plan alimentaire. Et parce que je me suis rendu compte des fois, c'est des fois dans le questionnaire, je pense que toi aussi tu l'as cette question en mode qu'est-ce que tu manges dans une journée, tu vois. La personne elle répond, la personne elle nous dit ce qu'elle mange, mais tu sais, des fois tu te dis ouais, je suis sûr qu'il y a des trucs qui sont peut-être oubliés, qui sont pas mis, ou tu vois, elle te met juste un exemple d'une journée, alors qu'on sait que sur les 7 jours elle va manger totalement différemment. Donc ce que j'aime bien quand je sens que la personne derrière va être réceptive à ça, c'est en mode ok, pendant 2 semaines, je veux que tu me notes, soit sur une application si elle est à l'aise, soit elle me l'écrit sur moi, mon logiciel avec lequel je travaille, ce qu'elle mange. Comme ça, moi, je surveille ses habitudes. Et après ces 2 semaines-là, ou même une semaine, bien souvent, parce que 2 semaines, ça peut être un peu long, tu sais, la personne, elle se dit, bon, les 2 premières semaines, on n'a pas fait grand-chose. Là, vu que c'est que 3 mois, elle a que 3 mois pour son objectif, 2 semaines, ça peut vite empiéter sur la durée. Et bien, me dire, ok, tu vois ce que tu as fait cette semaine, ben nous, on va garder ce format-là, en mode, de manière générale, tu avais 3 repas, des fois tu avais une collation. La collation, je remarquais que tu la prenais souvent quand tu travaillais pas, par exemple, tu vois. Donc, du coup, je viens la caler les jours où tu travailles pas. Donc comme ça, déjà, je me dis, ok, on peut avoir 2 types de plans différents. Ça donne déjà un format, ce qui est important. Je trouve que c'est le plus important, c'est de trouver le format dans un premier temps, Mm. plutôt que de s'intéresser à ce qu'on va mettre dedans. Ensuite, je vais voir vers quoi c'est orienté, voir si elle le digère bien, bien sûr, s'il n'y a pas de problème. Tu vois, là, on voit qu'il y a une intolérance au lactose. Ça se trouve, la personne, elle en consomme quand même, tu vois. Donc, me dire, ok, son intolérance, c'est peut-être juste à un certain seuil, donc juste peut-être en prendre 1 2 fois dans la semaine, voir si ça passe toujours. Tu vas voir la limite un peu de cette Ouais, intolérance. Je pense parce que à l'heure actuelle, il y a énormément de raccourcis, hein. Les gens très vite, c'est en mode, ok, tu vois, j'ai mangé ça, c'est j'ai bon, pas j'ai bien eu mal au digéré. ventre. Ouais, c'est ça, j'ai une intolérance. Alors que, ben, tu sais, ça se trouve, c'est juste une accumulation un peu d'une famille d'aliments ou autre. On va parler aussi de FODMAP, tu vois, on peut dire, qui font que. Mais il y a peut-être un certain seuil qui est toujours abordable. Donc, tu vois, voir ça. Et après, je Bah, pense que c'est là où j'irai m'intéresser au contenu, quoi. ouais, et il y a beaucoup de facteurs. Tu vois, tu parles à la digestion par rapport. Parce que c'est vrai qu'on met beaucoup un peu la faute sur les intolérances, hein. On met tu vois, un peu les ennemis du gluten et du lactose. Bien sûr, Oui, chacun va avoir des degrés de tolérance par rapport à ça. Mais là, on prend par exemple l'exemple là de la personne où c'est une femme, elle a son métier, etc. ouais, Déjà, majoritairement, je trouve que c'est une tendance quand même globale. Majoritairement, les gens, ils mangent vite. ouais. Bah, Maj- alors ça, je suis pas un exemple, mais ouais. Deuxième chose, les gens, majoritairement, ne boivent pas assez. Non, aussi. Donc déjà, au niveau digestion, c'est pas foufou. Ouais. Deuxième chose, les gens sont tout le temps stressés. Mm. Toujours dans le rush. C'est toujours le rush, c'est toujours pressé, il y a le boulot, ça turbine. Euh, Moi, si tu savais le nombre de personnes à qui j'oriente sur la méditation, de la cohérence cardiaque, etc., Ah bah il non, y en a mais franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup. ouais. Et quatrième chose, c'est une femme, elle a un cycle hormonal pas linéaire comme le nôtre, et donc C'est ça. forcément en prémenstruel et pendant la période, le digestif, c'est un peu tout ou rien. Ouais, c'est ça. Ça à prendre en compte, c'est Donc, tu sûr. comptes, suffit que la personne, pendant une semaine, elle a été stressée, donc le digestif a été altéré. La deuxième semaine, elle était dans le speed, elle a mangé à toute vitesse, c'est altéré. Ensuite, elle arrive dans la troisième semaine, c'est les SPM, et la quatrième semaine, c'est le cycle. En fait, elle a passé son mois, ouais, euh, pas bien au niveau digestif, et ça se trouve, Elle a passé son mois au shot, quoi, donc oui, oui, est-ce on que peut c'est le la dire. faute au lactose du gluten ou est-ce que c'est la faute à autre chose, tu vois? C'est ça. En fait, très souvent, je pense que maintenant, on fait tu sais, un raccourci en mode, ok, tu vois, j'ai mangé ça, c'est à cause de ça. Parce que on a lu, on a vu quelque chose qui pointait ça du doigt. Donc, du coup, on se dit, ça peut être ça, mais
ben, c'est multifactoriel, quoi. Il y a beaucoup de choses qui sont multifactorielles. Et je pense que c'est ça qui est le plus dur dans le coaching. Pas forcément pour le coach, mais plus pour l'élève, parce qu'il faut qu'il comprenne ça, tu vois, dans le sens que ben, une problématique peut venir de plusieurs endroits. Ça Mm. peut être la conséquence de plusieurs choses. Et, euh, et moi, je le vois souvent, même parce que tu parles du digestif, mais on peut aussi parler du sommeil, tu vois, dans le même sens. C'est pareil. Ça, après, c'est le cercle vicieux, hein. C'est pareil, voilà. En fait, c'est ça qui est très très problématique. Et encore une fois, tu vois, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont en mode ouais, mais regarde, lui, il a pas besoin de faire ça pour bien dormir, il a pas besoin de faire ça pour ne pas avoir mal au ventre. Bah oui, mais peut-être parce que lui, bah, avant, tu sais pas, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il avait pas ces problèmes-là, ça allait très bien, il a une bonne routine, tu vois. Tandis que toi, bah, ces 5 dernières années, il y a eu des petits soucis à droite à gauche qui ont fait que ça a provoqué ça petit à petit en amont, tu vois. Mm. Et que ben, tu dois passer par là. Mais ça veut pas dire que lui, un jour, peut-être qu'il ne devra pas passer par là s'il rencontre des problématiques aussi. Et ça veut pas Ouais, dire ouais. que ce que tu mets en place, ta cohérence cardiaque, tu vas devoir la faire toute ta vie. C'est pour venir, tu vois, moi je trouve ça important de venir créer un équilibre. Et bien, de mettre des choses en place, tu sais pourquoi tu dois les mettre en place, donc c'est pour t'aider à ta problématique, mais tu sais non plus que c'est peut-être pas forcément à vie. Donc tu le fais, et tu le fais pour les résultats que ça peut apporter. Mais sans non plus trop en attendre, tu sais, genre en mode dans une semaine. Tu sais, c'est pas parce que tu fais 2 fois de la cohérence cardiaque que c'est bon, Tout va bien. t'es Bouddha, t'as zéro stress, tu dors bien, tu vois, genre. Et il faut aimer, tu vois, il faut aimer faire ça parce que si les gens ils y vont en reculons, c'est pour ça qu'ils ont du choix. Enfin, on a du choix. Je dis ils, mais nous aussi on est concernés, on a du choix. C'est pour ça qu'il n'y a pas une seule méthode, tu vois. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi du coup, tu vois, d'échanger avec toi sur ça, sur comment créer un plan, parce qu'au-delà du plan, il y a ça à prendre en compte, quoi. En plus, elle est enseignante, comme j'ai dit. Je pense que c'est pas un des métiers les moins stressants. Il y a quand même du stress. Donc voilà, c'est à prendre en compte. Après, Ouais. maintenant, au-delà de ça, au-delà maintenant qu'on a le format, à quoi tu t'attaquerais, toi? Alors, moi, c'est vrai que enfin, différemment de toi, moi, je fonctionne avec ces deux semaines de diète test. Ouais, Euh, Pourquoi je le fais? C'est parce qu'après, moi, enfin, vu que après, c'est différent, moi, majoritairement, les gens ici ils viennent par rapport à des problèmes de santé et des problématiques santé. Donc, j'ai besoin en fait, de standardiser cette alimentation pour voir où potentiellement peut venir le souci, vu que ça peut venir de tellement d'endroits. ouais, Et, et après, parce qu'après, ça peut changer, tu vois, toi, tu fais cette phase là où tu laisses la personne gérer, tu vois comment elle mange, un jour 3, un jour 4, 4 fois par jour, etc. ouais. Moi, je vais lui proposer un plan qui se rapproche de ce qu'elle fait, réorienter pour commencer à prendre le virage gentiment. Et après, si, admettons, elle me dit, bah, euh, la collation, j'y arrive pas, parce que c'est trop consistant, ou je vois en fait que j'ai jamais le temps. Là, on repasse sur un autre format, on change. Ok. Mais en fait, on arrive au même endroit, tu vois, toi en commençant de ton point A ou moi. C'est ça. Et bah, on commence différemment, mais c'est pour arriver au même point final, quoi. Ouais, De toute façon, de manière générale, c'est ça le plus important, hein. C'est d'arriver d'un point A à un point B et de prendre le chemin, je pense, qui correspond le mieux à la personne, hein. C'est, ouais, il n'y a pas une meilleure méthode qu'une autre. Après, tu vois, le truc, elle, c'est qu'on sait qu'elle a 3 mois. C'est ça un petit peu aussi, j'ai voulu mettre ce barème-là parce que c'est quelque chose qu'on est souvent confronté, des gens qui veulent des résultats rapides. Donc, oui, on peut avoir des résultats rapides, mais faut savoir que du coup, peut-être qu'on pourra pas tout travailler. Imaginons, elle a des problèmes de transit. Sur 3 mois, ça peut être compliqué de réussir à trouver la problématique des troubles au niveau du transit, de réussir derrière à atteindre son objectif de perte de poids et que ben, elle se sente bien, parce que c'est important, tu vois, qu'elle soit pas non plus au bout de sa vie, au bout des 3 mois, qu'elle soit fatiguée, qu'elle fasse que dormir, tu vois. ouais, Donc ouais. de réussir à avoir tout ça en 3 mois, ça peut arriver, ça peut être bon. Encore une fois, ça va dépendre de est-ce qu'on trouve rapidement la problématique en fait. Et c'est propre, là-dessus, c'est propre à chacun. Là, c'est vrai que Ouais, pour le cas là, étant donné qu'il y a juste une intolérance au lactose, voilà, on peut pas dire que enfin, il y a un gros impact physio en soi. ouais, Euh, euh, Parce que c'est vrai que pour les cas physio, moi, c'est ce que j'explique vraiment en premier lieu aux gens, c'est que tant que le fond n'est pas stable, tant que le fond physio n'est pas stable, je vais pas les mettre dans le rouge pour leur faire perdre 2 kilos et qu'ils se sentent bien avec 2 kilos en moins, quoi. ouais, bah oui, c'est ça, parce que Là, je- là, je- Après, ouais, parce qu'après coaching, il se passe quoi? Ben,
ça repart et puis ça repart. il y a plus. Mais faut construire la fondation en fait, tu sais, genre, surtout toi, de manière générale en coaching, je trouve que c'est important, mais encore plus quand ça doit taper la physio, tu vois, que le premier mois, je vais pas dire les premières semaines, le premier mois, c'est il faut trouver d'où viennent les problématiques, être sûr de ce qu'on va mettre en place pour que les semaines d'après, elles soient 100%, enfin, ou du moins un maximum productives, tu vois. Parce que Mm. si tu veux mettre des trucs en place dès la deuxième semaine, mais que tu n'es pas sûr, bah, la personne peut-être qu'elle va pas avoir les résultats, elle va peut-être pas se sentir bien, ça va pas la motiver, donc ça prend du temps. Après, là, moi, demain, quelqu'un me dit, ok, j'ai 3 mois, je vais très clairement lui dire, si imaginons, là, il n'y a pas d'objectif de perte de poids, mais 80 kg, 1m110, IMC 27,7, puis tu vois, je me dis peut-être perdre 5-6 kg, tu vois, ça pourrait passer de surpoids à un IMC normal. Encore une fois, l'IMC, bon, ça prend pas en compte Ouais, la masse musculaire, mais ça peut donner un petit peu un niveau sur la santé, même si ça fait pas tout, hein, bien sûr. Et 5-6 kilos en 3 mois, oui, c'est possible. Mais après, est-ce que la personne, en fait, va être prête à mettre en place ce qu'on va mettre en place? Là où, tu vois, je trouve que c'est important, c'est ça. Parce que si je lui dis, ok, elle marche pas beaucoup, enfin, elle marche 45 minutes 3 fois dans la semaine, c'est pas non plus énorme, mais c'est quand même pas rien, parce que c'est de la marche rapide, et il y a des gens qui font zéro, hein, bien sûr. ouais, Elle est 4 heures debout dans une journée, donc bon, voilà. C'est pas la plus grande sportive, mais elle veut tonifier son corps, donc pourquoi pas, tu vois, lui proposer de faire un ou deux petits circuits hit à la maison. Voilà, comme ça on sait qu'on augmente un petit peu la dépense, on vient faire un petit peu de résistance training au poids du corps. Bon, ça peut toujours être ça de prix, mais tu vois, derrière lui dire, bah, peut-être qu'on doit faire un déficit de 500-600 calories pour ton objectif. Et là, ça peut être plus compliqué pour la personne, tu vois, parce que ça se trouve, 500 calories, pour elle, ça va peut-être la mettre à 1300 calories, sans compter éventuellement peut-être que les week-ends, ça, elle ne comptait pas avant combien elle mangeait. ouais, Et moi, ce que je remarque le plus souvent, et ce que je fais maintenant quand même souvent, hein, là je parle des profils vraiment lambda, c'est que la semaine, ils ont un tracking très précis. Ce que je vais mettre en place avec elle, c'est un déficit, donc du coup, prononcé vraiment en semaine, peut-être un peu plus que ce que on devrait, mais pour prévenir que le samedi dimanche, eh bien, elle aura peut-être 2 repas uniquement, tu vois, 2-3 repas, mais plus gros, plus lourd, plus comme elle en a ouais. envie. Tu vois, c'est quelque chose que je remarque qui plaît. Après, certaines personnes, ça ne plaît pas, mais encore une fois, tu vois, quand je mets ça en place, j'explique pourquoi on est bas comme ça en semaine, pourquoi il faut faire ces choix-là en semaine et pas d'autres pour ne pas trop avoir un impact au niveau de la faim. Et du coup, pourquoi le week-end on fait ça. Après, encore une fois, là, je pense que c'est une grosse discussion à avoir avec l'élève. Est-ce qu'il est prêt à faire ça? Parce qu'il y en a beaucoup. Tu fais 1300 calories en semaine, encore une fois, et 1700 d'un coup le samedi dimanche, ça va briller, tu vois, ça va pas passer. Donc, Ouais. y a ça, il y a ça à mettre en place. Et je pense que les gens ne doivent pas sous-estimer ça. Quand je parle des gens, c'est les élèves. Sous-estimer la communication, que nous, on comprenne bien que vous êtes prêt, que vous comprenez le processus et que vous vous rendez compte qu'il y a d'autres possibilités, en fait, tout simplement. Il n'y a pas qu'une seule possibilité. Quand nous, on vous dit quelque chose, il y a toujours une porte un petit peu ouverte, éventuellement ailleurs, pour adapter ça. Et ça, je trouve que c'est souvent oublié parce que combien de fois, moi, j'ai eu des élèves qui me disent oui, vas-y, go, on le fait. Ils font une Ouais. semaine, ils disent rien, 2 semaines, ils disent rien. Genre qu'au bout de 3-4 semaines, ça commence à être un peu bizarre, tu vois. Et là, ils me disent ouais, en fait, j'y arrivais pas. Et tu vois, du coup, je dis oui, mais tu vois, la communication, je te l'ai dit, je te le redis, il fallait me le dire. On aurait pu faire ça autrement, on aurait pu faire ça. Parce qu'on a beau toujours le dire, je pense que les gens sont un petit peu toujours dans l'optique Mm. que il y a une seule manière de faire. S'il m'a dit ça, c'est parce qu'il faut faire ça comme ça. Même si on leur dit qu'il y en a plusieurs, faut pas que Et les gens surtout, hésitent. voilà, bah, pour savoir un peu ton tempérament aussi, enfin, voilà, on n'est pas les gens qui engueulent, hein, en plus, hein. Non, On n'est pas là mais pour beaucoup, gueuler, hein. beaucoup ont peur. J'avais un élève là, il avait peur de m'écrire, moi. Il avait peur de m'écrire parce qu'il me disait, ouais, je sais que j'ai pas fait le travail comme il fallait. Je dis, oui, mais moi, je m'en fous des fois que tu fasses pas le travail. C'est en me le disant que je vais trouver la solution à ça, qu'on va en discuter, tu vois. C'est pas. Et puis après, c'est rentré. Après, il était en mode, ok, nanana, mais parce que je veux pas dire non ou quoi, mais il a eu d'autres coachs déjà où tu vois, ben, tu te fais engueuler. Mais forcément, tu te fais Balance, balance, engueuler, t'as balance. pas Balance. envie. Tu vois, t'as pas Ouais. envie. Enfin, c'est normal, Ouais, tu vois. clairement. Genre. Après, il y a des gens qui aiment ça, hein. Je dis pas, hein. Il y en a qui aiment se faire engueuler, tu vois, qui ont Ouais, besoin ouais. de gros gueulards, mais pour moi, c'est pas la solution.
Non. Mais après, enfin, pour les gens qui regardent et qui regarderont aussi le live, c'est comme dans n'importe quel endroit, vous allez au resto, je sais pas, il y en a plein. Il y en a déjà qui l'ont fait, hein. Je sais pas, ta viande, elle est pas assez cuite, elle te plaît pas, tu la manges quand même, et puis après, tu fais la remarque à la fin. Bah Oui, non, tu vois, tu peux la faire en amont. Tu peux ah, dire, bah ça. écoutez, ma viande, elle est pas cuite. Mais c'est pareil pour nous, en fait. Euh, il faut partir du principe aussi que les gens, ben, moi je leur dis, tu payes pour un service, tu poses des questions. C'est normal Oui, aussi, tu vois. ouais, c'est ça. Donc, moi je suis pas là pour gronder à même titre que toi, tu vois, on est là pour trouver des solutions. Et que si à un moment donné, je sais pas, il y a des, j'aime pas ce mot, mais il y a trop de craquage, parce que voilà, il y a trop de frustration. Bah, ok, je préfère, moi, limite, je me remets en question, je me dis, ok, bah, ça se trouve, peut-être trop, tu vois, je sais pas, fait quelque chose, je vais peut-être rouvrir un petit peu les vannes, peut-être que ça va limiter la frustration, on réoriente le travail, ça se passe mieux, etc., tu vois. Bah, c'est ça, surtout que les gens, je pense, ils se rendent pas compte que quand du coup, nous, on est confronté à ça, on se repose plein de questions par rapport à tout ce qu'on a mis avant en place. Et parce qu'il y a plein de choses qu'on on voit pas le quotidien forcément d'un coach et comment on fait un programme, comment. Tu sais, genre quand on reçoit des bilans un peu compliqués, tu sais, tout ce qu'on doit remettre en question, tout ce qu'on doit revoir. Et c'est pour ça que la communication, nous, on le dit, c'est important pour vous, mais c'est aussi important pour nous. Et par rapport à l'exemple du réseau, c'est l'exemple parfait, hein. J'ai connu ça parce que du coup, forcément, avant Ouais. d'être dans le coaching, j'étais en cuisine. Et c'est des fois, ça arrivait en mode, bah, le client il a pas aimé. Et tu sais, tu revois l'assiette, elle arrive, elle est vide. Et genre, limite, il l'a raclé avec son pain, tu vois. Je suis en mode, bah ouais, mais il a bouffé quoi. Donc, tu vois. Et c'est exactement ça. Il faut pas hésiter quoi. C'est le cœur du coaching pour moi, vraiment. Ouais. Donc, ouais. Donc, au-delà de ça, maintenant, du coup, on a la forme. Tu vois, on voit qu'il faut communiquer. On voit que sur 3 mois, moi je me suis fait un petit croquis de comment je verrais ça pour la personne. Donc comme j'ai dit, donc 2 semaines de test, priming. Ces 2 semaines-là, elles sont vraiment là pour avoir une base hyper solide et pour m'assurer d'être sûr à 90% du premier plan qu'on va faire directement. Comme ça, je sais que les 10 semaines d'après, donc 10 semaines de déficit, elles vont être carrées. Bien sûr, sur ces 10 semaines de déficit, je laisse pas la porte fermée à que pendant une semaine, ou 2 fois, ou ce soit une semaine ou 2 semaines, c'est genre soit on fait une diet break Ouais. sur une semaine, soit on fait 1 ou 2 jours ou 3 jours, des fois avec un petit peu des refeeds parce que voilà, on sait qu'il va y avoir un événement, il va y avoir un anniversaire, ok, on sait que donc tel jour ça va être un peu plus haut et tu vois, on adapte. Essayer de vraiment d'adapter pour me dire ok, à quel moment on peut avoir ce moment-là pour que c'est un minimum d'impact sur l'objectif. Et à la fin, moi, ce que je trouve le plus important, c'est que du coup, les 2 dernières semaines, je retourne sur un priming où là, la personne, je suis en mode, ok, maintenant tu vois tout ce qu'on a fait. On a fait 10 semaines, tu as perdu tes 5 kilos. On a consolidé ça. Je dis maintenant, avec le suivi qu'on a eu, je te laisse gérer un petit peu ton plan alimentaire. Donc 3 mois, c'est très court. Ça m'est jamais arrivé honnêtement de le faire sur ça, sur 3 mois. Mais du coup, dire à la personne, maintenant, vas-y, tu as l'application, tu m'envoies ces données. Je vois à chaque fin de semaine les choix que tu as fait et comment ça a bougé. Et sur le total calorique, forcément, je la mets plus en déficit. Je la rapproche un petit peu de sa maintenance. Donc toujours avec un petit peu une légère marge d'erreur. Donc je préfère toujours un peu sous-estimer. On sait, hein, les gens, quand ils sont pas habitués, ils utilisent une application, ils rentrent leurs données dedans. Mais il y a toujours un petit truc qui passe à la trappe. Il y a l'huile, il y a le petit verre de vin, il y a la petite bière du samedi dimanche. Donc je vois toujours un petit peu, je sous-estime toujours un petit peu. Et comme ça, à la fin de ces 2 semaines, je suis en mode, ok, tu vois, première semaine, tu as fait ça, deuxième semaine, tu as fait ça. Qu'est-ce que tu dois améliorer maintenant que le coaching est fini? Qu'est-ce que tu en retiens? Tu vois, voilà, c'est vraiment ça que j'essaie vraiment de faire. Que quand la personne elle part, c'est un petit peu, tu sais, quand tu finis une année d'études un peu. Tu vois, genre, t'as un T'as récap, l'examen. t'as l'examen un petit peu, t'as un récap, tu vois qu'est-ce que tu dois travailler pour l'année d'après, vu que tu vas être tout seul. Enfin voilà, tu vois. C'est comme ça, moi, je vois la chose. Je sais pas, toi, comment tu imaginerais sur 3 mois une planification un petit peu. Alors, alors c'est vrai que là, s'il y avait plus, il y a là le facteur 3 mois. Ouais, Euh, Moi, j'ai plus tendance, tu vois, d'entrée de jeu à, pareil que toi, je préfère un peu sous-estimer et puis me dire, ok, j'augmente après, plutôt que l'inverse. Pas ouais, trop perdre de temps. Après, là, dans la mesure où il n'y a que 3 mois,
Je pense que je partirais sur quelque chose qui est cyclé dans sa semaine. Ça fait qu'il y a des. En fait, après, pour calculer la moyenne en gros à la semaine, Ouais, et que ça reste un déficit, mais avec tous les 2 voire 3 jours, un refit, quoi. Donc, soit faire 2 jours, ce qu'on appelle du low, enfin, en low, et un jour en haut, ah ou ouais, alors 3 jours bas, un jour haut. Là, elle a que de la marche, donc après, tu peux pas trop orienter, on va dire, la diète par rapport aux entraînements. ouais, c'est ça. On n'est pas sur quelqu'un qui fait du renfort, de la muscu. Tu peux dire, ok, je mets des jours hauts et je mets des amis nutritionnels proches des entraînements, plus de carbs quand c'est les jambes ou quand c'est une séance plus taxante ou autre, quoi. Ça, oui, non. Moi, c'est vrai qu'après, alors il y a ce facteur-là, c'est soit je partirais sur quelque chose qui est cyclé, soit je Hmm. partirais sur quelque chose qui est standardisé sur une moyenne, enfin, je sais pas, je dis comme ça à la volée, entre 1005 et 1006, par exemple, grosso modo. Moi, la stratégie, en fait, toi, tu as la stratégie où tu baisses pour prévoir le week-end. Ouais, Euh, Moi, je l'ai fait, alors je sais pas, je l'ai fait se gaver, mais je sais que c'est le coup, ils bouffent bien tous. Et il y en a, tu vois, ils me disent, moi, j'ai pas faim, du coup, bah, mon écart, je l'ai kiffé, mais au moins, j'ai pas poussé. ouais, Et en fait, ouais. tu vois, je vois la chose un peu en me disant, bah, écoute, s'ils mangent bien, s'ils sont pas frustrés, etc., ils T'as ont moins pas besoin de d'envie, c'est sûr, après. moi d'envie en disant, oh, bah, vas-y, je vais me faire raclette, le lendemain, je me fais fondu, et puis le troisième jour, je me fais tartiflette. Ouais, ouais, c'est clair. C'est sûr que c'est pour ça ouais, que Intérêt, non. si la personne, tu vois, genre elle est à 1003 du lundi au vendredi, bah, avoir son tempérament, mais je pense qu'il y en a beaucoup ouais, qui le samedi dimanche, ça va partir en orgie de bouffe, quoi. Ça peut partir en orgie de bouffe. Donc, C'est ça. c'est à prendre en compte. Après, voilà, il y a pas dans le questionnaire, il n'y a pas dans le truc, mais je pense qu'il est important, imaginons, genre, si elle est célibataire ou si elle a une vie de famille, je sais que l'approche, c'est tout bête, mais elle va être différente. Ouais, 1000 fois. Vie de famille, tu vois, je sais très bien que ben, c'est important pour elle de passer des moments, de manger avec ses enfants, son mari. Ce qui veut pas dire qu'ils peuvent pas manger comme elle, mais tu vois qu'il faut qu'il y ait des moments conviviaux très importants. Si elle est célibataire, tu vois, je vais me dire, bon, bah, c'est différent, tu vois. Si elle me dit, oui, mais samedi soir, du coup, je peux pas aller en boîte de nuit, je dis, ouais, bah là, c'est différent, tu vois. Genre, t'as 3 mois pour avoir un objectif. Désolé, mais aller boire 4-5 verres de vodka en boîte de nuit, si t'as un objectif en 3 mois, je vais pas te baisser tes calories pour tes 5 verres de vodka, tu vois, le week-end, tu vois, par exemple. Par contre, si t'as une vie de famille et tout, et que le week-end tu veux faire un repas avec ton mari, tes enfants, bah, tu vois, là c'est différent. Tu vois, encore une fois, Ouais, c'est deux approches. c'est deux approches parce que je pense que il y a ça aussi, du coup, là je viens de souligner, c'est que ben, selon le profil de la personne, il faut aussi remettre des choses en place. Si une personne a 3 mois pour son objectif, il faut être conscient que si elle veut vraiment garder des choses, voilà, j'ai dit l'exemple de la vodka le week-end, mais imaginons c'est vraiment ça, en mode elle veut continuer à sortir le week-end, je dis bah écoute, si tu veux vraiment garder ça, regarde ce que tu vas devoir faire en semaine. Et est-ce que maintenant tu es prête à faire ça en semaine pour avoir ça en week-end? Et est-ce que surtout, même si tu es prête à faire ça, tu sais quel impact ça va avoir? Et du coup, tu vois là, je lui expose. Et je pense que c'est important d'exposer les gens face au fait de si tu veux ça, ok, il va falloir faire ça. Et ça va faire ça. Et nanana. Et là, du coup, ils se rendent compte en mode, ok, ça marche comme ça, tu vois, il faut. Je vois ça un petit peu comme dans Tetris, tu vois, je sais pas si tu connais le jeu, mais qu'en mode, Ouais, ben, si tu poses ça là, ben, derrière, t'es obligé de faire ça. Sinon, au bout d'un voilà. moment, tu montes tout en haut et t'as perdu, tu vois, t'arrives plus, quoi. Ouais, ouais. Je le vois comme ça parce que, genre, j'aime bien Bah, moi, imager, quoi. j'ai eu quelqu'un comme ça, euh, justement, en suivi. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire la fête, qui aime toujours faire la fête, Hmm. etc. Mais elle savait que la semaine, voilà, c'était comme ça. Et, et c'était OK pour elle, ça lui donnait un rythme dans son boulot, etc. Donc, elle se prenait pas la tête, elle mangeait, elle avait son truc. Et puis, le week-end, samedi soir, bah, c'est parti. Ouais, mais tu vois, tu vois, je dis, C'est son mais équilibre à elle. c'est ça, c'est pas, voilà, encore une fois, c'est pas Et elle problématique. était consciente après de que la semaine, voilà, c'était un peu plus, il fallait être réglo. Voilà, mais moi je trouve que ça peut marcher. Après, il faut que la personne elle Oui. comprenne ça et que, comme tu l'as souligné, ça fasse son équilibre. Et c'est ça que les gens oublient, c'est que je crois que je me suis beaucoup répété ces dernières semaines avec ça au niveau des bilans. Mais moi personnellement, c'est comme ça que j'imagine un petit peu mon quotidien, ma vie. C'est comme un camembert, tu vois. Comme un camembert, et chaque partie est importante. Et moi, mon camembert il est composé de plusieurs choses. Et je sais qu'il me faut ces choses-là dans ma semaine
pour que je me sente bien. Et si je me sens bien, je vais réussir à progresser dans tout ça. Mm. S'il manque une chose, je sais que ça va dérailler au bout d'un moment. Et c'est C'est pareil important, pour tout c'est le monde. l'équilibre. Mais pour tout Bah le ouais, monde, hein. bah oui. Si t'aimes aller faire la fête, t'aimes aller en boîte de nuit le samedi, bah tu dois pas arrêter. Mais c'est juste que tu dois voir, ok, t'aimes sortir, ça fait partie de ton équilibre. Mais derrière, t'as envie de bâtir un certain physique, t'as envie de faire de la musculation, je sais pas moi, pas pour faire une compétition, mais tu vois, pour prendre de la masse musculaire. Derrière, tu veux progresser au niveau du travail. Ok, mais c'est tes trois piliers, mais ces trois piliers-là, il faut que tu arrives à les faire matcher ensemble et que tu saches ce que tu vas faire dans un pilier, l'impact que ça va avoir sur les autres, pour que les trois puissent coïncider, tu vois. Ouais. Parce que si tout simplement tu viens en enlever un de ces piliers-là, bah, t'as plus d'équilibre et du coup, t'arrives plus à te concentrer sur les deux autres et au final, tu fais plus rien. Et t'es frustré. T'es frustré, et puis après, c'est la boucle, quoi. Donc, Exactement. et ça c'est hyper important. Je pense que c'est hyper sous-coté, on n'en parle pas assez, quoi. Et du coup, attends, dans ton camembert, il y a de la place pour du gaming. Bien sûr qu'il y a de la place pour du gaming, moi, dans mon camembert. C'est important. Genre, si tu veux que je te dise, mon camembert, c'est le sport, les jeux, ma femme et mon coaching. Voilà, il me faut mes quatre. Et il faut que j'ai ces quatre-là. Donc, désolé, je mets pas mes potes et forcément ma famille parce qu'ils sont loin de moi. Donc, quoi qu'il arrive, je peux J'ai rien oublié faire. ton chien. Ouais, bon, ma femme est juste en dessous ou juste au-dessus, ça dépend des jours. Il y a Snow. Elle est pas là, je peux le dire. Donc, Yes. voilà. Donc, mais ouais, tu vois, genre, moi, c'est très clairement ça. C'est tout bête, hein. J'ai toujours été gamer dans l'âme. Et je sais que si pendant un mois, je m'arrête totalement de jouer parce que oui, j'ai plein de projets, j'ai plein de trucs sur lesquels je veux bosser et tout, ça va être bête, mais ça va me manquer, tu vois. Et je sais, du coup, ça va avoir un impact. Pareil, si j'arrête le sport, pareil, si j'arrête le travail, mais le travail, je peux pas l'arrêter parce que bon, bah, de toute façon, c'est mon quotidien, c'est tout le temps. Et tu vois, c'est important. Donc, et pareil, si je vois pas ma femme pendant un mois, tu vois, je sais que ça va avoir un impact, forcément, quoi. Donc, encore une fois, voilà. Positif. De quoi? Un impact positif. Ça, faut pas le dire, faut pas le dire. Mais ouais, donc, et ça, les gens, ils oublient énormément, tu vois. Et parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il leur faut aussi, hein, pour leur équilibre, hein, de manière générale. Que moi, ça m'arrive de poser la question, les gens ne savent pas, ils sont en mode, bah, tu sais, genre, je vais travailler, ouais, mais faut Ça, c'est trouver. la routine. Ouais, c'est la routine qui est venue écraser un petit peu ça, quoi. Mm. Mm. Donc, ouais. Donc, c'est déjà c'est intéressant de voir comment toi, t'as vu pour le plan. Maintenant, Bon, l'autre c'est plan vrai qu'on que a. non, après, il y a pas. Enfin, il y a le facteur 3 mois qui est un peu quand même. Ouais, Qui est c'est un pour ça peu que je voulais hard. vraiment mettre, ouais, ça, je voulais vraiment mettre ça en avant parce que si on mettait un facteur un an, tu vois, la personne, ben, c'est sur un an, Parce tu que vois en ça plus, déjà, différemment. pour acquérir des nouvelles habitudes, il faut 21 jours. 21 jours, ils disent. Ouais, ça prend du temps, oui. 21 jours pour acquérir des nouvelles habitudes. Donc, tu vois, tu te dis, tu as déjà 21 jours où la personne, il faut qu'elle le fasse régulièrement pour que ça devienne une habitude. Donc, tu as un Ouais, mois quasiment qui passe juste pour automatiser. c'est ça. Et derrière, ouais, tu vois, il y a les petits ballons, c'est bien, à chaque fois que je fais ça. Nickel, ouais. Putain, la dernière fois, ça me l'a fait en Et, pleine consultation, j'étais en mode, faut que je tu sais, t'as désactive l'air là. fou, quoi, avec ces ballons. Ouais, ouais, tu fais ça, j'ai plus, moi je crois que j'avais lâché un pouce, enfin bref. Ouais, ouais, ouais. Merci Et, Apple, quoi. et puis voilà, c'est vrai que après, sur un an, tu as le temps de vraiment automatiser tes tâches, Hmm. trouver l'équilibre par rapport à bah, ta vie pro perso, ta vie pro, tes objectifs, et puis ton perso, en fait. Ouais, c'est ça. Euh, et puis d'après, d'aller chercher, d'aller creuser plus loin. Là, c'est vrai que pour 3 mois, si c'est vraiment déjà 3 mois, Pour moi, 3 mois, tu vas pas venir créer des habitudes. En fait, tu vas venir atteindre un objectif, mais tu vas pas. Tu sais, il y a de fortes chances, parce que ce qu'on remarque très souvent après une perte de poids, après un régime, c'est que le plus dur, c'est pas de l'atteindre, son objectif. Le plus dur, c'est de le maintenir. Et on remarque c'est pas. que 6 mois, un an, 2 ans après, la majorité des gens, plus de 50%, j'ai pas les chiffres exacts, ça fait un moment que j'ai pas lu l'étude, mais retournent à leur poids, voire plus qu'avant, après un Ouais, régime. et c'est ça. Moi, je sais que de base, si la personne me dit, écoute, j'ai que 3 mois, machin, et que c'est tu vois, par exemple, typiquement, le profil comme ça, si, s'ils me disent, j'ai 3 mois, je dois perdre 7 kilos au moins, et puis que, voilà, je dis, bah écoute, d'accord, mais ce sera pas avec moi, quoi. Ouais, ah ok, ok, ok. Ouais, Et non, après, moi, moi, tu vois, j'ai tellement envie de la laisser dans la merde après que je la refuse. Ouais, je vois.
Mais moi, ouais, moi c'est l'inverse. Je vais l'apprendre parce que, entre guillemets, j'aime ça. Donc calmez-vous, vous ne commencez pas tous me demander des objectifs en 3 mois. Mais j'aime bien parce que Ouais, le côté challenge, mais ouais. côté challenge, mais après, tu vois, ce que je veux mettre, ce que je veux surtout pas qu'il soit oublié, c'est que la personne, elle comprenne. Ok, hein, pourquoi, tu vois, encore une fois. Ok, tu vois, ton objectif, je vais t'y amener, hein. Mais après 3 mois, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, comment ça doit se passer, comment... Parce que moi, je suis beaucoup plus maintenant dans cette optique-là d'éduquer, tout simplement. Parce que je remarque, maintenant, ça fait 3 ans que je fais du coaching, le problème, majoritairement, c'est pas que les gens ne tiennent pas une diète, c'est que les personnes ne comprennent pas ce qu'ils font. Pourquoi ils le font? Ils comprennent pas comment ça marche. Alors que si tu viens comprendre ne serait-ce que le minimum, je ne demande pas de faire des études en nutrition, ils arriveraient à maintenir un certain physique, une certaine régularité, que ce soit en termes de masse musculaire, en termes de masse Ouais. grasse, enfin voilà, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est parce qu'en fait, on n'a jamais été éduqué à aucun moment. Et tu vois, tu le vois sur les réseaux, tu le vois quand tu auras des commentaires sur YouTube, sur... Enfin voilà, tu vois, moi j'adore me balader, parce que voilà, là on est sur Twitch, j'adore me balader sur des streamers, tu vois, sur Twitch ou autre. Et tu vois, il y a toujours des streamers un petit peu, parce que gaming et muscu, c'est un petit peu lié, tu vois, de plus en plus. Et du coup, des streamers qui parlent muscu, tu vois. Et tu sais, il y a des niveaux dans les commentaires, tu vois, je vois que c'est des jeunes, 19, 20, 21 ans, en mode, ouais, ça parle encore de morphotype, ça parle encore de ceci, ça parle... Je suis en mode, mais attends, mais putain, avec toutes les informations qu'on a, donc tu vois, moi je suis vraiment plus dans cette optique-là, je me dis, ok, 3 mois, ben, peut-être que je vais pas lui apprendre à être autonome, mais au moins je vais lui faire comprendre. Tu vois, je vais lui faire comprendre et ça va peut-être au moins le faire cogiter. Je vais lui donner l'information. Il va avoir son objectif au bout de 3 mois et peut-être que dans 6 mois, un an, il va se dire ok, faut que je voie ça d'une autre manière, tu vois. Hmm. Ouais, Je ouais, pense je que vois. c'est ça qui m'intéresse le plus maintenant dans le coaching de manière générale. C'est pour ça que j'ai du mal à dire coaching nutrition sport ou sport, tu vois, à l'heure actuelle. C'est plus en mode coaching, genre je t'apprends. Vraiment éducation, tu vois, nutrition, tout, parce que c'est ce qui me passionne de plus en plus. Et puis bah, c'est là où on se rejoint beaucoup, hein, de toute façon. C'est le côté, ça on en avait déjà parlé, qu'on a le côté aussi plus, enfin, on n'est pas juste là pour balancer des diètes et puis des programmes, parce que ça, pas n'importe qui peut Non, le faire, tu vois. ouais. C'est aussi le voir comme une espèce de mini-formation où bah, dedans, en fait, tu t'apprends des choses. C'est ça, de la pédagogie en fait. On équilibre, tu vois, et que après, je sais pas, à un moment donné, quand la personne est toute seule, tu sais, ça fasse tilt, te disant, je sais pas, bah, j'ai exagéré pendant 2 semaines pendant les vacances, bah, plutôt que de manger, moi, la personne serait retournée à 2 feuilles de salade par jour. Puis là, je sais pas, tu sais, qu'elle se dit, ah bah non, tu vois, il m'avait dit ça à l'époque, tiens, je vais essayer de le refaire. Et puis que ça s'automatise, mais sur plein de choses, hein. Bah c'est ça. Donc, non mais je trouve que ça c'est beaucoup plus important d'avoir un coaching sur 3 mois, 6 mois, 9 mois, un an, comme vous voulez. Mais tu vois qui va vous apporter des bases pour toute votre vie en fait. Parce que c'est sûr, on peut acheter un programme tout fait, on peut même demander à ChatGPT si vous voulez. Maintenant, tu vois, ça peut faire des trucs, c'est triste. Mais je te jure, hein, dans ma salle de sport, j'ai des petits jeunes, j'ai été les conseiller, et leur programme, il a été fait avec ChatGPT, tu vois. Et ils en sont contents. Mais encore une fois, si vous voulez vraiment quelque chose de long terme, et ça, moi, je répéterai jamais assez, il faut apprendre, il faut venir comprendre. Comme ça, après, vous êtes tranquille, vous arrêtez de dépendre de quelqu'un, en fait. C'est très clairement ça. Oui, il y a quelqu'un qui vous soutient. Après, avoir un coach n'est pas forcément dépendre. Parce que je prends un exemple d'un coach qui se fait coacher. C'est pas parce qu'il dépend de lui, il peut le faire lui-même. C'est plus côté charge mentale, tu vois. Mais c'est important, c'est hyper important pour moi parce que si demain tu fais un régime Weight Watcher, Body Time, n'importe quoi, je peux lâcher tous les noms de ceux qui lâchent des programmes tout faits. J'ai rien contre Herbalife. eux. Herbalife, voilà, j'ai rien contre eux en soi parce que je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Des gens veulent des trucs rapides à portée de main, mais c'est pas ça qui va vous aider dans 10, 15, 20 ans. Imagine, tu fais ça à 20 ans, mais tu fais un coaching de 2 ans quand tu as 20 ans. Je peux te jurer que quand tu auras 35, 40, 45 ans, ça va encore t'aider parce que tu auras appris. Tandis que quand tu achètes un vieux programme, le seul truc que tu vas pouvoir reproduire, c'est le même programme. Ouais. C'est tout. Mais ça, j'ai l'impression que ça change un petit peu dans les mentalités et que les gens sont comme un petit peu dégoûtés, tu sais, de ces formulas, des programmes tout faits. Parce qu'ils se rendent compte, c'est pas que ça ne marche pas, hein. Il marche. Mais c'est juste que vous ne comprenez pas pourquoi il marche et comment le reproduire, sans le refaire au mot pour mot. Et c'est ça qui est important. Tu comprends, Ouais, ouais. tu peux le reproduire, tu peux le modeler comme tu veux. C'est comme tout. Tu comprends
tu comprends la cuisson, une recette de cuisine, tu peux la modeler comme tu veux, tu vois. Tandis que si tu la recopies bêtement et méchant, mais tu pourras que la recopier bêtement et méchant, elle sera jamais meilleure. Donc, Ça, c'est un bon exemple, ça, finalement. bah ouais, ouais, ouais. Donc, moi, je kiffe trouver des exemples. Des fois, je pars loin, je sais. C'est ce que me disait toujours mon père. Genre, il me disait, je le saoulais parce que je faisais toujours que tout comparer, faire des exemples comme ça. Mais tu vois, genre, j'aime bien. Ça aide à visualiser un peu, quoi. Donc, ouais. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être sur ça? Le dernier point qu'on n'a pas trop abordé sur le plan alimentaire, c'est comment tu verrais l'apport protéines, lipides, glucides, toi, du coup, de cette personne. Euh, alors, par rapport aux habitudes alimentaires qu'elle a mis sur le questionnaire, j'essaye de voir déjà d'avoir, parce que pareil, c'est une grosse tendance, très peu d'apport en lipides. Mhm. Bah, très Les non, gens, mais alors déjà, c'est une femme, donc c'est pas pour c'est une généraliser, mais femme. un peu la majorité des femmes que j'ai en coaching, quand je rate, c'est en mode bah je consomme pas de gras. euh, alors non, si jamais le gras, c'est pas parce que vous supprimez le gras que ça supprimera plus vite le gras que vous avez dans le bidou. Ouais, Justement, ça va vous aider à le perdre. ouais. Mais déjà, j'essaie d'avoir un ratio un gramme de lipides par kilo de poids de corps. C'est-à-dire que là, elle fait, bon, là, elle fait, c'est Ah, elle fait différent parce 80 qu'kilos, c'est un peu plus compliqué, ouais. là, elle fait 80. Un Euh, 0,8, ça peut être 0,8, là, je ouais, 0,7, c'est ce sur que les je ordres viserais moi. de ouais, 0,7, 0,8. Ça augmentera déjà sûrement par rapport à ce qu'elle avait. Ouais, Et parce que ça permettra déjà de ne pas avoir, parce que tu vois, ça fait quoi? 8 fois 9, ça fait 72, ça ferait 720 cales de lipides. Juste ça, si on reste sur 80. ouais, ça fait déjà beaucoup si on sait qu'on doit faire un Énorme. déficit. Alors, si on doit faire un déficit étalé sur la semaine, je pense qu'on serait aux alentours des 1500, 1600, tu vois. Ouais. Euh, Donc déjà, ça représente quasiment 50% des apports. Et ces 50% des apports, c'est qui sont importants, certes pour la santé, mais qui vont pas du tout vous caler dans la journée, tu vois, qui vont très peu caler. Donc, c'est peut-être C'est pas soit ce qu'il je y a me de plus base, optimal. c'est soit je me base sur des rapports un peu plus bas, soit elle a l'objectif de perdre, ouais, t'avais dit 5-6 kilos, 6-7. Ouais, 5-6 kilos, ouais. Bah, je vais partir du principe qu'elle pèse comme si elle faisait du coup 73. Ouais, 73, ouais, ça. Voilà, 73, 74. Et soit je pars sur ce ratio-là, qui serait limite kiff-kiff, euh, pour en fait, voilà, après, derrière, pareil, moi, souvent je marche avec un peu un ratio de protéines, mais un peu avec des pincettes, parce que chacun va avoir un peu, par rapport à ses habitudes, il y a des gens déjà de base aussi, c'est pas non plus très haut. Hmm. Après, il y a la question aussi de tolérance face aux protéines et à la digestion. Donc pareil, je préfère partir sur un ratio plus bas pour assurer augmenter crescendo, mais minimum, parce que ça, en fait, ça a plein de vertus aussi, la consommation en protéines, Ouais, bah mais oui. oh, vraiment minima 1,3 quoi. Ouais. Bah, Vraiment, c'est difficile. Moi, pour ma tête, c'est difficile de voir bas, c'est- plus bas. ouais, moi aussi, j'ai énormément de mal à. Après, s'il En dessous des faut limite 1,2, tu un vois, je pour suis en un. mode, c'est vraiment 1,2 pour moi, c'est le minima, minima, minima. Après, moi, ça m'est déjà arrivé de mettre un pour un parce que la personne, vraiment, tu vois, c'était le contexte qui faisait que, tu Mais vois. si la personne fait 120, 130 kilos, encore une fois, tu vois, c'est différent, tu vois. Si, c'est à prendre en compte parce que si la personne elle fait 120, 130 kilos, imaginons, mais que elle a l'habitude de manger que 40 grammes de protéines encore par jour, si d'un coup tu la passes à 120, juste pour atteindre les 1 gramme de poids de corps, ça va être impossible. C'est comme une personne qui n'a pas l'habitude de faire de petit déjeuner pendant 15 ans. Tu lui demandes Mm. un coup de prendre un petit déjeuner, bah non. C'est ça qui est le plus dur, je pense, en tant que coach, hein, des fois, c'est de faire des plans qui ne sont pas non pas optimales, mais qui ne sont toujours pas santé. Tu vois ce que je veux dire? De dire, Ouais, ok, on bien doit sûr. accepter de faire un plan qui n'est pas du tout santé. Et là, je parle pas d'optimal, hein. C'est que, ben, pour moi, un taux de protéines en dessous de 1 gramme de poids de corps, c'est pas santé. C'est pas recommandé. Comme un plan alimentaire avec moins de 0,3 grammes, 0,3 grammes de lipides de poids de corps, c'est pas santé, tu vois, genre ça l'est pas, encore moins pour une femme. Donc, et des fois, il faut réussir à l'accepter. Et c'est ça, C'est dur. c'est dur, ça ouais, c'est franchement, Et ça, en fait, dans le cas là, dans le cas qui est là,
c'est quelque chose qu'il faudrait potentiellement envisager Ouais, aussi. ouais, Donc ouais. là, le flou en fait, que tu as mis, on peut soit dire bah, si on démarre en fait bas pour après, bah, tu vois, voir, ok, on check, tu vois, s'il y a, je sais pas, un pour un, c'est ok, hop, on valide, on augmente, et etc. C'est ça. En mettant des priorités, tu vois, sur un des trois macros. Moi, dans le cas où on est obligé de descendre d'être très bas, même sans être santé, je vais prioriser quand même, en fonction pareil des facteurs faim, c'est satiété. Ouais, Si la personne sait pas, elle n'a pas faim, je vais augmenter les lipides parce que c'est c'est plus ça. facile à augmenter au niveau des apports. Tu vois, tu rajoutes un peu plus d'huile ou des oléagineux, tu sais, ça, il y a pas de, il Ça y a passe moins d'efforts, inaperçu, quoi. hein. Ça passe voilà, plus en soum-soum. Ouais. Si la personne a plus faim, forcément les protéines, parce que ça a quand même un effet satiétant, Mm. plus que les lipides, même si les lipides vont ralentir un petit peu le transit, mais Ouais, sur le voilà. coup, Puis c'est après, pas. bah, Ouais. légumes, enfin tout ce qui est légumes crudités, plus protéines. Ou alors, je sais pas si d'un point de vue cognition, la personne elle est dans les chaussettes, elle n'arrive pas à se concentrer, là elle est prof, arrivée déjà à 9h, il n'y a plus personne. Pourquoi pas augmenter un petit peu les glucides pour aller alimenter un petit peu plus là-haut, quoi. Ouais, carrément. Mais tu vois, c'est qu'une étape, oui, exactement, à Wonder Woman. Quand on parle de ça, c'est que il faut accepter que ce soit juste une étape. Et Ouais. salut à toi, au roi des pirates. Merci pour le follow. Si jamais tu as des Et ça, c'est questions, il faut te n'hésite pas. l'expliquer aussi. De Ouais, dire, c'est ça. voilà, pour l'instant, ta diète n'est pas santé. Voilà, ta diète n'est pas C'est, santé. On y va. Cette semaine, ça va être comme ça. On va voir la semaine d'après. voilà. En expliquant le processus, enfin pour moi, c'est obligatoire. Si tu l'expliques pas, la personne, elle risque de croire que peut-être ce que tu lui fais faire, c'est santé déjà, alors que ça l'est pas encore. Et elle va pas comprendre après pourquoi tu vas faire des modifications. Et le fait qu'elle comprenne, ça va renforcer le fait qu'elle arrive à le faire. Moi Ouais, ça, je ouais. l'ai surtout. Si demain je fais un truc et je comprends pas, c'est comme si je regarde une série qui a un truc que je comprends pas, même si on me dit oui, mais tu vas le comprendre 30 minutes après. Pendant les 30 minutes, je vais être trigger à mort. Genre, j'ai besoin de le, tu vois, j'ai besoin de le comprendre, le truc. Je suis en mode, ok, non, là, tu me l'as dit, tu me l'as donné, je veux comprendre ça. Mais là, c'est pareil, tu vois. Moi, ce que je verrais pour elle, c'est comme tu as dit, lipides, glucides. Bon, je verrais un grand minimum de lipides à 0,5, 0,6. Mais encore une fois, comme tu l'as dit, lipides, glucides, je trouve que c'est le plus Le modelable plus dans le modulable, c'est sens, si jamais tu as une personne qui n'a pas beaucoup faim, et bah tu montes les lipides. Ça va monter ses apports, ça va l'aider, et que après petit à petit, tout simplement, eh ben, tu vas peut-être pouvoir renverser la tendance parce que de fait d'avoir monté les apports, ça lui aura ouvert l'appétit, tu vois. Donc ça peut être intéressant. Après, au niveau des protéines, ben, je ferai ce que je ne fais pas d'habitude, mais tu vois, je le mettrai un petit peu en dernier des trois ouais. et voir pour caler et augmenter petit à petit. Après, on sait que c'est pas une personne qui fait du sport en résistance, donc bon, ça va prendre en compte. Elle n'a pas besoin autant que quelqu'un qui va faire de la musculation, mais elle veut quand même tonifier son corps. Donc, on sait que derrière tonifier, c'est qu'elle veut avoir une masse musculaire un peu plus prononcée. Si on veut avoir une certaine masse musculaire et qu'on veut pas que la masse C'est le même maigre. nom, hein, tonifié, galblé, se muscler, Oui, voilà, c'est le renforcer. même. Pareil, hein, c'est du pareil au même. Voilà, quand on me dit tonifier, dans ma tête, je répète tonifier parce que, tu vois, c'est ce qu'il y a eu, mais bon, voilà. Et il faut que, derrière, je me dis, ben, il faut un minimum parce que si on a trop peu, d'ailleurs, il y a un e-book très intéressant qui va sortir un jour, bientôt, par rapport à ça, que de protéines, ben, au niveau de la masse maigre, c'est pas ce qu'il y a de recommandé. Et attends, j'ai juste une petite question. Est-ce que les jus industriels sont autorisés en prise abdos et de muscles? Alors, prise abdos, je sais pas ce que tu en. Oui, il peut prendre des abdos, mais des muscles, tu peux prendre du jus industriel, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Ou est-ce que tu en es dans ton plan alimentaire? Est-ce que tu es actuellement en surpoids? Est-ce que tu es déjà faim? En soi, il n'y a pas. Enfin, je vais laisser Pascal après détailler un peu plus s'il veut de son côté, même si je pense qu'on aura le même avis. Il n'y a pas un bon ou un mauvais aliment, que ce soit pour la perte de poids ou la prise de muscle. Encore une fois, ça va rester l'équilibre parmi tout ça. Et est-ce que tu as la place de mettre un jeu industriel quand tu pourrais en mettre plein d'autres à la place? La question se pose, tu vois. Enfin, là, c'est une question vraiment très pointilleuse et nous, on est en plein Mettre, milieu d'un t'as dit, désert. de mettre un produit industriel, un Les plat tout jus, fait, jus industriels, donc les jus de fruits hein, industriels. un jus de fruits. Ouais, moi je trouve que ça a sa place tout à fait, mais après, c'est pas ça qui va t'empêcher de Moi, perdre du poids, tu vois, ah oui, je veux dire, ou donc de la prendre personne du ne boit pas muscle. 2 litres par jour.
Ben, moi, je vais recommander ça si, imaginons, je sais pas ton cas du coup, Roi des Pirates, mais si jamais t'as du mal à prendre du muscle, t'as du mal à prendre du poids parce que tu fais un boulot, tu bouges beaucoup, enfin, t'es une personne qui est déjà fine, tu vois, de base, ça peut faire des calories très faciles, donc des glucides très faciles à venir consommer, pourquoi pas autour de l'entraînement d'ailleurs, si tu veux, et qui peut te permettre de prendre plus facilement du poids. Parce que, bon, je prends un exemple, si des gens doivent consommer 4000 calories par jour, il y en a qui c'est même plus. Moi, c'est ce que j'ai déjà utilisé comme technique, hein, de mettre des calories liquides très faciles, quoi. Ouais, après, moi, là-dessus, j'ai un autre point de vue. Ah Moi, je ouais? le garde plus pour tes plaisirs, tu vois. Si la Oui, personne a envie de se faire kiffer, de se faire un coca, un monster, un machin, peu importe, tu vois. C'est toujours là, à chaque fois, là, là-dessus, on est d'accord, c'est que la quantité fait le poison. oui. Après, Mais moi, pour être déjà monté à 6000 calories, je sais ce que le corps aussi est capable de faire. Et donc, aussi, ben, voilà, si quand on cherche à prendre, je veux dire, il y a un moment donné, on peut, tu vois, on trouve des solutions. Ouais, moi, mon petit-déj était liquide, il faisait 1000 calories, mais ça, c'est atteignable, tu vois. Enfin, c'est pas inatteignable. Après, chacun va attends, avoir un peu. bah ça, moi, quand j'étais le plus haut que je suis monté, bon, j'en suis pas là, j'étais à 3800. Mais je peux dire que j'avais du mal si je mettais pas des calories liquides. C'était compliqué, ouais, pas moi. Après, Ouais, voilà, là, on était tous, ouais, 6000 un calories, peu. ouais, C'est t'as vrai que t'as choqué les gens là. moi, ma limite, on va dire, ma limite haute, ça a été 6000. Donc, je l'ai vu aussi que, bah, voilà, Après, tu pesais combien, juste pour remettre le contexte? Parce que 6000 calories, les gens sont choqués là. 6000 calories, je suis monté à 98 kilos. Ouais, t'as 98. Et Et je fais 1m10 répète, parce pour que j'ai si. parlé, donc ça a coupé. Je faisais 1 enfin, je fais 1m70 et à ce moment-là, moi, j'étais monté jusqu'à 98. Il fait la même taille que moi, mais il fait juste 30 kilos de plus de muscles, c'est tout. Ouais, il y a du poids il y a du poids qui s'est envolé depuis, hein. Et oui, oui, donc ça, bah, 6000 calories, franchement, moi je sais Mais no way que j'aurais pu. Je c'est sais. pour dire, je dis pas que, tu vois, chacun va avoir un peu sa limite. Je dis pas ça pour dire, ouais, regardez, j'avais la plus grosse, tu vois. Oui, oui, non, C'est juste non. que quand on veut prendre, etc., on peut toujours caler du propre. On Ouais. peut intégrer, voilà, tu vois, son petit jus, etc. Mais pas après que ça soit en mode, tu sais, le joker de facilité. Vas-y, de toute façon, je prends pire, bah, j'en bois un peu Ah plus, oui, quoi. voilà, c'est ça. C'est pour ça, tu vois, que quand au début je disais, tu vois, genre, ok, tu me cites le jus, mais tu te rends compte que tu as plein d'autres possibilités. Donc, pourquoi tu vas vers ce jus? Si c'est vraiment quelque chose de plaisir et Ouais, encore une fois, tu l'aimes ça, tu vois, et c'est ton petit truc du matin qui te fait vraiment plaisir. Tu sais que si tu l'as le matin, ça te lance bien, c'est juste 100, 150 millilitres là. Bah, tu sais, genre, tu le prends, c'est pas mauvais non plus, hein. En plus, il y a plein de jus industriels qui sont quand même, mais qui sont hyper clean quoi. Faut juste pas prendre des. Il y en a, c'est de la daube, c'est sûr, où dedans, tu auras quasiment plus aucune vitamine, minéraux, tu auras que du sucre raffiné, qui vont être donc moins intéressants, qui peuvent avoir leur place, encore une fois, mais qui seront beaucoup moins intéressants. Mais tu peux en trouver des très intéressants. mais voilà, après, c'est plus aussi, tu vois, la question du pourquoi. Pourquoi, par exemple, le jus industriel? Est-ce que justement, c'est ta diète qui bah, te fait pas kiffer, puis c'est un peu ton seul kiff de la journée? Ouais, Est-ce que, tu vois, en fait, c'est toujours le pourquoi qu'il ouais. faut aller activer. Parce qu'après, si c'est ton kiff, etc., enfin, voilà, moi, enfin, voilà, en ce moment, moi, j'ai pas forcément de diète particulière, je suis en maintien, mon kiff, Non le plus. matin, avec crêpes, blanc d'œuf, etc., je mets une tartine, je mets un coup de nocciolata, quoi. Ouais, bah voilà. Moi, dis-toi en ce moment, là, moi, j'ai Est-ce que ça perdu. défonce ma diète? Non. Est-ce que ça me permet de kiffer ce que je mange? Oui. C'est ça. Tu Tu vois, vois? moi, là, j'ai fait la dernière fois. On est en quoi? Novembre? Ouais, septembre. J'ai fait un mois où j'ai fait vraiment un déficit très volontaire où je faisais. Parce que je savais que je voulais vite perdre pendant ce mois-là. Et depuis que j'ai perdu, maintenant j'y vais beaucoup plus progressivement. Et ce que je fais, c'est que je mange vraiment comme j'en ai envie. Et mes envies, quand même, varient, tu vois, en ce moment. Mais ce que je fais, c'est que je me dépense plus. Moi, c'est ma technique à l'heure actuelle. C'est que j'assure une plus grosse dépense pour, Plus de ben, plaisir. selon les va-et-vient au niveau de ma consommation, ça match quand même toujours, tu vois, plus ou moins. C'est pas optimal, hein, peut-être, sur le papier, sur les résultats, mais c'est optimal pour C'est moi tout. là. Voilà. Donc, voilà. Et c'est toujours cette notion d'équilibre. Ouais. Si jamais tu as des questions comme ça, Roi du Pirate, n'hésite pas, si jamais c'était assez clair ou pas.
Euh, Si jamais en dessous là, de la caméra, c'est nos deux pseudos Insta, tu peux aussi nous écrire directement une fois que le live est fini si jamais tu as Grave, d'autres questions. C'est toujours avec plaisir. n'hésite pas. Donc, ouais, donc pour revenir, protéines, lipides, glucides pour la fameuse Marie Dupont qui veut perdre du poids. Ouais, ben moi, je verrai les protéines en dernier. Je viserai quand même un minimum hein, de 1 gramme. Après, encore une fois, ça dépend. Si elle faisait 3 repas à la base, tu vois, et que sur les 3 repas, elle avait même pas 40-50 grammes de protéines, tu sais, la faire monter d'un coup à 80 grammes, ce sera déjà un beau challenge, quoi. Ouais, Et ouais, ouais. après, petit à petit, pourquoi pas inverser la tendance. Et encore une fois, lui expliquer, surtout semaine 1, jour 1, ok, on vise 80 grammes de protéines, mais semaine 8, j'aimerais qu'on soit à 120, parce que ça, c'est beaucoup plus santé, ça te correspond beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire, tu vois? Et j'expliquerai bien le processus là-dessus. Et c'est pour ça, après, elle Ouais. a juste 3 mois, hein, la cliente que j'ai pris en exemple, hein, la fausse cliente. Donc bon, ça peut être, euh, ça peut être compliqué sur 3 mois. Mm. Après, je pense qu'on a fait le tour sur comment on crée son plan. La seule chose peut-être qu'on pourrait ajouter, c'est. Ouais, non, le nombre de Moi aussi, repas, à la limite, elle est. ce qu'on Vas-y. pourrait éventuellement rajouter, c'est analyser votre diète actuelle et essayer d'orienter le travail. Bah, vous dites, voilà, vous répartissez, vous regardez combien vous pesez, en gros, pour essayer de voir si vous êtes dans des ratios, on va dire, optimaux. Euh, Est-ce qu'au niveau lipides, c'est OK? Vous essayez de vous rapprocher le plus possible de 1 gramme par kilo de poids de corps. Hmm, Après, protéines, c'est assez variable. Il y a des gens qui tolèrent très bien beaucoup plus et d'autres moins bien. En grosse fourchette, on va dire, fourchette très large, ça peut être de 1,3 à 2, je dirais, voilà, comme ouais. ça. Ouais, ouais. Bah, après, tu vois, Et après, ça. des plus, ce sera déjà très, très bien. Franchement, Ouais, c'est. je Voilà. pense qu'il y a Enfin, plus de gens qui ne consomment pas assez que beaucoup de gens qui en consomment ouais, beaucoup. Dans le body, les gens en consomment beaucoup trop, mais le body reste une minorité, encore une fois. Et je ouais, trouve ouais. que, ben, moi, ce qui ressort de consultation, même quand je parle avec des gens hein, au quotidien, parce que bah, je parle Oui, avec ça des reste gens aussi au minoritaire. quotidien, et bah, majoritairement, ils consomment pas assez. Et puis après, les Majoritairement. glucides, ça vient un peu varier Aux par rapport envies ou ce qui reste. aux envies, à ce qui va rester en apport pour être en déficit, en surplus, peu importe. Ouais, Après, ça peut être managé. Voilà, on sait qu'un gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc, en enlevant juste 1 gramme de lipides, eh ben, ça permet d'augmenter, allez, pas kiff-kiff, mais de 2 grammes de glucides. Donc, ouais. tu t'en enlèves 10, tu augmentes de 20 grammes de carbs. 20 grammes de carbs, c'est, à l'échelle, je crois, de mémoire, c'est à peu près une cinquantaine de grammes de riz. Ouais, je dirais à peu Attends, près. Attends, vas-y, tape. attends, Pour être j'ai sûr. fait Mais du coup, vas-y, du coup, je vais expliquer. Mais ouais, moi, ça aussi que je mettrais, tu vois, comme on a dit, lipides, glucides, ça peut varier par rapport à vos envies, par rapport à votre faim. Mais imaginons aussi, vous me dites, bah, moi, maintenant, j'ai envie d'aller courir tous les mercredis. Et te dire pourquoi pas que le mercredi, justement, ben, ce jour-là, on va volontairement descendre les lipides parce qu'on aura peut-être un peu moins besoin et on voudra toujours garder le même total calorique, peut-être, et monter les glucides à la place. Enfin, il faut se dire que c'est très flexible euh, les lipides et glucides, tant qu'on reste sur un certain minima. Moi, genre, j'aime. Alors, pour les glucides, je suis pas en mode un minima par rapport au poids de corps, je suis plus un minima au grammage, tu vois, genre en dessous des 100 grammes de poids de corps, 100 grammes, 20 voilà. 25 grammes de glucides, c'est quand même quasiment 80 grammes de riz cuit. Ouais, voilà. Donc, au terme de satiété, c'est quand même beaucoup, c'est quand même intéressant. Bah ouais. Bah sinon, c'est une cuillère à soupe. Entre une cuillère à soupe et 80 grammes de riz cuit, désolé, mais je prends les 80 grammes de riz cuit tous les matins, Et je challenge la personne de faire 80 grammes de riz sur une cuillère à soupe. hein. Ouais. Alors là. Donc, ouais. Donc, c'est ça. Après, attends, il y a peut-être un truc que je m'étais dit, peu active. Ouais, après, tu vois, la enseignante, par rapport à votre travail, hein, je pense que c'est aussi important à prendre en compte. Si vous êtes routier, enseignant, ou si vous êtes plombier, et secrétaire, pour mettre un quatrième, plus sédentaire, ça va pas être du tout pareil. Tu vois, on se dit qu'une enseignante,
Bah, peut-être que elle travaille du coup de 8h à midi, et ensuite de 14h à 17h. Elle a pas de pause, donc forcément c'est un petit déjeuner, un repas le midi et forcément un repas le soir avec peut-être un dessert. Donc on est sur un grand maximum de 3 repas par jour, voire 4. Mais encore une fois, tu vois, ce genre de personne-là, qui va peut-être prendre un programme lambda, qui va prendre ça chez le premier Go Muscu, je sais pas où, tu vois, en site, il va dire oui, il faut manger 6 fois par jour. Bah, cette personne-là, elle peut pas manger 6 fois par jour. Donc elle fait quoi? Ça veut dire que son Ah, dans ce objectif, elle peut cas-là, pas ça va l'atteindre? juste- Tu vois? Ah, peut-être qu'elle peut caser un truc à sa récré du matin. Peut-être. Peut-être. Une petite compote. Et peut-être en rentrant aussi des cours avant de, tu sais, la fameuse fringale 17h, histoire d'avoir un petit truc pour tamponner. Ouais, voilà. Mais tu vois, pas de repas solide. Tu vois, ça va vraiment être une légère, une très légère collation, quoi. Donc, Ah, majoritairement, je sais que le matin, je mets un fruit, quoi. ouais, voilà. Passe le mieux, ils peuvent varier, c'est parce qu'il va être hyper satiétant, mais ça donne un truc en plus, tu vois, un Ça fruit fait un des petit truc. oléagineux. T'as quelque Voilà, chose. c'est voilà. Ouais, ouais, carrément. Et. Faut dispatcher, et puis des fois, ça évite d'avoir des midis trop consistants quand on me dit, ouais, bah, tu vois, je me dis, je suis un peu plein, Hmm. de revisiter un petit peu, de répartir différemment. Ouais, ouais. C'est vrai. Et après, je vais prendre l'exemple aussi imagine demain, t'es cuisinier. Bah, voilà, c'est l'expérience que je peux le mieux citer. Ouais, c'est Cuisinier, dur ça. ouais, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que ça peut varier tous les jours. Il y a des jours où tu auras des giga rush. Combien de fois je me rappelle que moi, genre, je mangeais assis, tu vois, enfin, tu sais, genre dans un coin de la cuisine, tu vois, on prenait un petit cajot là, on le posait, on mangeait en rush dessus. Enfin, voilà, tu vois, c'est très important de prendre en compte votre rythme de vie et votre métier. Ça à prendre en compte, ouais. Et est-ce que vous Ouais. prenez en compte les cycles? Est-ce que vous prenez en compte les cycles et comment vous faites? Je pense que du coup, tu parles des cycles menstruels. Oui, oui, enfin. Est-ce que je les prends en compte pour tout le monde? Non. Est-ce que je les prends en compte? Oui, dans le sens où il y a des personnes, ben, les envies ne sont pas les mêmes, que ce soit au niveau de la faim ou du choix alimentaire. Il y a des personnes qui vont avoir moins faim pendant leur cycle. Et donc pourquoi pas, dans ce cas-là, ces personnes-là, moi j'essaye d'intensifier le déficit parce que je me dis c'est une perche, c'est en mode on peut intensifier à ce moment-là le déficit. Après quand j'ai intensifié, c'est pas genre de 500 calories, tu vois, mais c'est juste me dire ok, un petit peu, allez, on met un petit peu 100 calories en moins. Il y a des gens qui vont avoir un peu plus faim. L'exemple le plus récent, c'est, je vais prendre un vrai exemple, j'ai fait une diète sur un mois, pas au jour, pas à la semaine, sur le mois à la personne. Et en fait, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est qu'elle était en déficit pendant, donc, du coup, 23 jours. Et pendant 7 jours, c'était le jour de cycle. Et on remarquait que pendant le jour de cycle, on avait vraiment très faim. Et on savait que le déficit allait provoquer une certaine faim, déjà. Donc on s'est dit, ok, on va avoir 23 jours compliqués. On va avoir un déficit prononcé. Mais pendant les 7 jours de cycle, on va remonter à la maintenance. On va carrément plus être en déficit, on va remonter à la maintenance. Sauf que pendant 23 jours, on aura fait un déficit prononcé. Quand j'ai un déficit prononcé, c'était de 400 calories. C'est pas non plus hyper prononcé. Et donc, c'est toujours ce qui s'est passé, c'est que ben, sur les 30 jours, on est sur un déficit, même si on a eu 7 jours à la maintenance, tu vois. Donc, il y a plein de stratégies à prendre en compte. Ça dépend surtout de la cliente. Toi, Pascal, c'est quoi que tu vois ça comment, toi? Moi, j'en ai, c'est axé par rapport au cycle, parce que la personne, bah, au niveau de la faim, c'est plus, et puis le fait d'avoir un petit up calorique, c'est pas mal, même au niveau des douleurs, etc. Des fois, ça peut, en fait, des fois aussi, ça peut venir contrer un petit peu des douleurs. Pas forcément tout le temps, c'est vraiment du cas par cas. Ouais, Euh, des fois, je vais laisser comme ça, tel quel, parce que potentiellement, je sais que le digestif est dans le dur déjà, donc si je augmente, potentiellement, ça fait des choses à digérer en plus. ouais, c'est vrai, il y a aussi ça, ouais. Il y a ça. Est-ce que- Après, globalement, il y a les c'est- deux écoles. Il y a de celles qui ont faim, il y a de celles qui ont le digestif un peu en vrac. moi, j'en ai qui ont peu faim, hein. Ça leur coupe la faim. Il y en a, Mais c'est plus rare, oui. hein, j'admets, Ouais, c'est ouais, bien plus rare. ouais. Donc, Mais on va dire que globalement, ouais, moi, la grosse tendance quand même, c'est ça reste lissé pour être sûr au niveau du digestif, le plus ouais. sûr possible. Et après, par exemple, si je dois faire une mise à jour de diète, j'attends vraiment la fin du cycle pour Hmm. pas qu'il y ait d'altération. Ouais, ouais, carrément. Moi, le truc que je pense qui est le plus répandu, c'est que quand il y a le fameux cycle qui arrive, il y a genre une collation
spécial, tu vois, genre en mode la personne, elle a vraiment, genre, je prends un exemple, il y en a qui aiment bien, qui ont, tu sais, leur petit péché mignon, Ouais. qui pop que quand, mais vraiment, genre, c'est que quand il y a les cycles, je suis en mode, ok, mais ta collation, tu la modifies et tu la swaps par ça. Donc on est toujours sur le même total calorique, mais c'est le plan, le choix alimentaire qui change, quoi. Mm. Moi, Donc souvent, tu ce vois, que j'ai souvent eu, c'est ouais, je ouais, ouais, peux. voilà, comme C'est tu dis, à du Wonder carré, Woman, c'est du pas. carré de chocolat. Ouais, parce qu'il y a juste, elle nous Moi, j'en précise, pendant la phase folliculaire, phase ovulatoire, phase lutéale. En soi, techniquement, donc là où on a beaucoup plus faim, ça va arriver pendant la phase folliculaire, mais il y en a, c'est quand ils ont pas faim. Tu vois, moi par exemple, la phase ovulatoire ou autre, tu sais, il n'y a pas non plus besoin de faire, enfin, selon moi, il n'y a pas besoin de faire genre une diète pour cette phase, une diète pour cette phase, une diète pour cette phase, tu vois. Ça peut arriver que tu peux modifier à certains points parce qu'il y a des femmes qui sont très réceptives à ces changements de cycle et que ça change totalement sur certains points, mais ça reste quand même très rare. Moi, je crois que je l'ai fait 2 fois. Ouais, tu vois, c'est vraiment. La phase. Mais surtout orienté, et encore, c'était pas non plus, tu vois, phase Et folliculaire, lutéale. la ovulatoire, enfin, elle est compte, hein, mais je la compterai pas parce que c'est pas là où forcément on voit une grosse différence non plus dans un gros sens. Souvent, c'est plus quand on est en phase folliculaire ou lutéale que là il y a une plus grosse différence. La phase ovulatoire, c'est beaucoup plus court, donc Mm. généralement. Ouais. Après, ça peut arriver, hein. Je sais pas, peut-être que toi, du coup, c'était sur les trois que tu avais changé le plan. Euh, ouais, c'était sur les trois. Enfin, après, moi, je compte la phase de la période de règles aussi. Enfin, j'en compte 4, quoi, du coup. Ok, oui. Mais en gros, ouais, pendant les règles, pas pour tout ce qui était SPM, et après folliculaire. Ok, ok, ok. Ouais, ben ouais, moi c'est plus ça, c'est La juste. ovulation, grosso modo, c'était, à part des fois quelques désagréments au niveau digestif, et un peu plus fin. Il n'y a pas non plus, c'est pas des trucs de. Je trouve, moi, la tendance, en tout cas, des femmes, je trouve que c'est pas non plus la période la plus ouf, tu vois, là où il y a le plus d'impact. Côté hormonal. Enfin, côté. Ouais, au niveau. L'impact que Enfin, ça a derrière. ouais, je sais pas, voilà, impact que ça va avoir sur le corps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah après, voilà, moi j'ai pas eu énormément de cas où tu vois, j'ai eu à faire, mais quand j'ai eu à le faire, c'était moi souvent, mais c'était genre juste 2-3 jours avant les règles et pendant. Mais voilà, très, très souvent, ce qui se passait, c'est que moi, là, le cas le plus souvent, c'est que ben, forcément, 1-2 jours et début des règles, il y a la fin montée, et à la fin de celle-ci, ben, la fin descendait. C'est ça le plus souvent. Donc là, comme j'ai dit du coup dans l'exemple, c'est ce que j'ai fait là pour la cliente, c'est que quand elle était vraiment dans la période de règles, on était plus haut et tous les autres on était plus bas. Donc forcément à la fin des règles, et ce qu'on a remarqué, c'est que de toute façon elle à la fin vraiment, elle n'avait pas faim. Donc son 1600 calories, c'était limite déjà trop. Elle n'y arrivait pas, tu vois. Donc on sait que on avait 7 jours où elle était à 2000, ça se passait tranquille. Il y avait 23 jours où elle était à 1006. Et sur ces 23 jours, parce que du coup, c'est ça, il durait 7 jours, et bien, il y avait donc forcément les derniers jours où elle avait vraiment pas faim. Donc, elle ressentait un déficit vraiment que sur 16-17 jours réellement, tu vois. Donc, même pas sur la moitié du mois. Donc, tu vois, c'était vraiment intéressant. Tandis que si Mm. jamais j'étalais, elle avait. Ça allait pas. Ça allait pas Ah, ouais. pendant le premier mois, tu vois. Genre, quand il y avait les règles, même s'il y avait que 200 calories de moins, c'était ces 200 calories de plus qu'il lui fallait pendant ce cycle-là. Mm. Donc, Ouais. après, je pense que le plus important, c'est peut-être pas le total calorique, c'est plus le choix des aliments. Je pense que c'est ça qui change le plus, moi, de ce que j'ai remarqué. Donc, encore une fois, lipides, glucides, très souvent, juste swap. On descend un petit peu les lipides et on monte un petit peu les glucides pendant la période de règles. Parce que tout simplement, c'est là où très souvent on a un peu plus un sugar rush, tu vois, qu'on peut remarquer. Tu pensais que j'allais dire sugar daddy ou quoi là? Parce que- Donc voilà, moi c'est plus ça que j'ai remarqué de mon côté. Mm. Donc si l'enseignante Marie Dupont a des envies un peu plus de sucre pendant son cycle, d'ailleurs il n'est pas précisé de combien de temps il dure, mais oui ça peut être une option, bien sûr. Ça peut être une option. Après voilà, je parlais de sucre, mais je sais qu'il y en a, ils ont des envies de viande, hein.
aussi. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc encore une fois, euh, pour un homme, il n'y a pas trop ça à prendre en compte, bien sûr. Pour une femme, oui, je pense il y a une partie de flexibilité à prendre en compte durant les cycles. C'est pas toutes, mais voilà. Donc Mm. c'est important de le souligner parce que peut-être que certaines femmes pensent que des fois c'est pas normal d'avoir des envies d'un coup ou autre, se disent ah non, il faut que je me retienne, il faut nanana. Bah non, si tu as cette envie-là, c'est que ton corps il te le fait comprendre parce qu'il y a du chamboulement, il y a ceci, cela qui se passe, donc tu peux le faire. Il faut juste savoir pourquoi et comment. Mm. Pourquoi tu dois le faire et comment tu dois le faire. Et en soi, ouais. Moi j'ai rien d'autre à ajouter dessus. Si t'as d'autres questions d'ailleurs sur ça, Wonder Woman, n'hésite pas. C'est N'hésite cool. pas. Ça, c'était intéressant de venir détailler ça parce que c'est, tu vois, dans l'exemple qui a été généré, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ces données-là. Donc, ça à prendre en compte. Peut-être à rajouter. Ouais, peut-être à rajouter. Parce que ça, je vais en faire d'autres. Des cas pratiques, hein, nutrition, entraînement aussi. À voir, là j'ai généré ça de manière totalement aléatoire. Mais je pense que pour les prochains, pourquoi pas faire comme des sondages, des votes, voilà, parmi la communauté, hein, que ce soit donc sur Instagram majoritairement, et que les gens décident un petit peu, tu vois, mettre plusieurs choix, en mode est-ce qu'on fait une personne qui est en sous-poids, une personne en surpoids, une personne en obésité, une personne qui veut prendre du muscle, tu vois, je pense que ça peut être intéressant de faire un peu voter les gens, parce que là on a fait un exemple. C'est sûr qu'on a beaucoup détaillé aussi le pourquoi du comment, et que ça se trouve on se répétera, que ce soit avec toi Pascal ou avec d'autres, sur nos choix, parce qu'au finalement on garde un petit peu, enfin moi je garderai toujours la même logique dans les prochaines semaines, mais je pense que on répétera souvent ça, et c'est pour ça que le cas doit beaucoup changer, tu vois. Après moi Ouais, j'irai ouais. jamais dans trop quelque chose de problème pathologique, mais ça peut être intéressant justement d'inviter des gens qui sont en très calés côté pathologie et à les laisser un petit peu. Tu vois, elle avait juste une hypertension artérielle légère, donc on a voilà, traité sous médicaments, donc bon, il n'y avait pas d'hyperthyroïdie, hypothyroïdie, SIBO, candidose ou que sais-je, tu vois. Tout ça que je ne m'occupe pas. Et ce serait voir intéressant, tu vois, avec toi Pascal, avec d'autres coachs aussi qui s'en occupent. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc si vous avez des questions dans le live, n'hésitez pas. Moi et Pascal, je pense qu'on n'a plus grand chose à ajouter. Si toi, Pascal, tu as quelque chose à ajouter, tu t'hésites pas pour clôturer ça. Ouais, non, là, on était pas mal. Après, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après aussi, en essayant d'exposer un peu en fonction euh, de plein de facteurs, parce qu'on avait encore cette zone de flou. Ouais, Mais c'est bien aussi, parce que ça laisse aussi un peu, tu vois, entrevoir des possibilités, des chemins différents, des façons de faire différentes. ouais, c'est cool de Ah, voir parce que même si je sais qu'on a un peu la même vision, tu sais, du coaching, on n'a pas forcément la même derrière, tu sais, sur la planification, sur comment on crée un plan ou autre. ouais, Tu vois, on peut voir qu'on a eu quand même des petites différences à certains moments, donc c'est cool de voir ça. ouais. Tu vois, rien que sur notre point de départ, tu vois. Ouais, dès le début. De toute façon, ça commençait dès le début. Donc, La ouais, ouais. patate. Donc, ouais, en tout cas, j'ai bien aimé. Je voulais faire ce concept déjà depuis un petit moment. Non, c'est cool ce nouveau format, je trouve. Enfin, Ouais, c'est mon point de vue. Je sais pas si j'espère que ça a plu aussi aux autres. ouais, même pour ceux qui vont voir la rediff, parce que je pense que ça peut être intéressant. Et je verrai pour les prochains. Si jamais il y en a parmi d'entre vous qui sont encore là sur le live, n'hésitez pas à faire des recommandations, pourquoi pas, sur qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on aborde ou qu'est-ce que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains. Je C'est un pense que ça peut crash être test là pour l'instant. Ouais, là on est vraiment en mode bêta quoi. On est en mode bêta, on va Bêta. voir les prochains et tout. Mais j'aime bien parce que parler de sujets comme on faisait dans les anciens, c'est toujours intéressant. Il y a énormément de choses à dire, mais globalement on peut vite aussi tourner en rond. Tandis que là je trouve que ça laisse une possibilité un petit peu infinie, tu vois. Ouais, ouais, c'est ça Donc, qui est cool parce aussi. que Herbalife on en a parlé une fois, j'ai pas envie de parler d'Herbalife toutes les semaines, tu vois. Non. C'est bon. Ah, je fais pas Donc, de pub. C'est ouais, fou. c'est ça. La merde, c'est avec la bourse. Ah d'ailleurs, tu sais, on en a parlé dans le dernier live et il y en a un qui me follow là, qui m'a follow hier. J'ai pensé à toi. Je dis ah, ils existent encore, ils suivent encore les coachs. J'attends de recevoir un message. Je sais qu'il est en train de il est en train de préparer son message sûrement. Il va me l'envoyer à un moment donné. Je sais. Je guette. Donc voilà. Bah, en tout cas, merci à ceux qui ont Non, participé.
Merci Merci à à toi, toi. Pascal. Bah oui. Le live il va être dispo en rediff là sur Twitch et du coup sur YouTube. Donc si jamais vous voulez pas louper les prochains, il suffit juste de vous abonner. C'est gratuit à Twitch ou à YouTube et vous aurez tout simplement les notifications. Donc voilà. Merci à tous ceux d'avoir participé et je vous dis à la prochaine.